s'exprimer dans les minutes qui suivent pour donner leur point de vue par rapport à la thématique qui a été développée hier. Et pas mal de personnes ont donné leur position par rapport aux questions qui fâchent, aux questions qui sont liées à la vie de la nation tchadienne. Et aujourd'hui, les autres vont également s'exprimer. Là, le podium est déjà presque rempli. Le présidium est déjà là. La salle également est en train de se remplir petit à petit. Et la présidente qui est en train de donner le mot d'ordre. Et voilà, nous voyons un participant déjà, un homme politique, Djibidi Bouka, les partis, donner son point de vue. Nous allons le suivre. Donc, comme le chef de l'État nous a dit dans son discours de la veille, nous devons regarder les problèmes, les réalités du pays en face et d'identifier les problèmes majeurs qui appellent de notre part des réponses énergiques. Donc nous disons que la loi 79 fait grief, la loi 32 fait grief à beaucoup de partis. Il faut purement et simplement retirer ça. L'âge de la candidature à l'élection présidentielle, les jeunes qui semblent être visés, et pourtant, ils ont répondu à l'invite, n'est-ce pas, du chef de l'État, le maréchal du Tchad, lorsqu'il disait, jeunesse, je rêve d'une jeunesse audacieuse qui ose. Mais c'est pour cette raison, justement, c'est en réponse à cette invite que nous, les autres, qui appartenons plus ou moins à cette tranche, avons, n'est-ce pas, répondu pour, n'est-ce pas, briguer la magistrature suprême. Mais nous n'avons pas fait figure de piètres candidats. S'il vous plaît, allez un peu à l'essentiel. Oui, mais justement, c'est pour dire vous avez 2 minutes seulement. J'ai dit que hier, vous avez accordé plus de minutes. Néanmoins, j'ai dit que nous voulons qu'on ramène l'âge de l'éligibilité à 35 ans. Voilà, ça, il faut le faire pour permettre également aux jeunesses de participer à l'animation de la vie politique. Nous avons également une préoccupation par rapport au drapeau du Tchad. S'il est vrai que c'est une décision des Nations Unies, il fallait, n'est-ce pas, que les peuples tchadiens soient tenus au courant, ils soient informés. C'est dans la salle que nous apprenons que les Nations Unies ont décidé que non, le drapeau le tricolore bleu, jaune, rouge doit appartenir désormais à la Roumanie et que le Tchad doit chérir son drapeau. Ça, nous apprenons ça dans la salle ici même. Et là, ce n'est pas bien. Parce que s'ils ont écrit, s'ils ont saisi le maréchal, ils l'ont saisi en tant que président de la République. Donc ça concerne tout le peuple. Puisque nous n'avons pas été au courant, nous pensons que, bon, Dieu merci, hier, on a dit que le forum doit se déclarer incompétent pour connaître, n'est-ce pas, cette histoire. Donc, il va falloir renvoyer ça à un examen approfondi. Ça, je suis totalement d'accord, mais il faudrait que le peuple tchadien se prononce par rapport à cette question. Je veux également parler je veux également ajouter ma voix au problème de la vice-présidence. La vice-présidence, elle est bien, mais nous disons que, connaissant la vice-présidence, le régime de la vice-présidence par le passé, cette expérience ne vaut pas la peine d'être répétée. Nous pensons que, hier, on nous a dit ici, les postes de la primature étaient supprimés pour des raisons économiques. Mais aujourd'hui, avec l'embellie politique que nous enregistrons, nous pensons qu'il faut rétablir... Il vous reste 30 secondes. Nous pouvons rétablir, n'est-ce pas, la primature. Tout comme les autres institutions qui ont été supprimées à l'issue, n'est-ce pas, du premier forum. Nous pensons qu'il va falloir qu'il faille les réhabiliter. Nous faisons allusion justement au Conseil constitutionnel, à la Cour des comptes. Entre autres, j'ai dit notamment, le Conseil constitutionnel
la Cour des comptes doit être, n'est-ce pas, réhabilitée parce qu'il est dans une démocratie, ils jouent très bien, ils ont un rôle très important, déterminant à jouer. Voilà, donc, moi je pense que j'appartiens, n'est-ce pas, à l'opposition politique. Nous avons pondu un document qu'on a, n'est-ce pas, intitulé Memento, qu'on vous a, n'est-ce pas, présenté. Je suis membre du comité de travail, donc je me reconnais dans tout ce qui est dit dans ce document, donc je fais mienne toutes ces résolutions et à verser dans le document. Donc même si je ne parle pas, je vous remercie. Et puis permettez-moi de remercier également, de me féliciter, de me louer de la qualité du rapport d'hier. Il est très fidèle. Et je vous encourage, n'est-ce pas, à garder le cap. Merci bien. Voilà. Merci. La parole est à M. Amin Djibril Alouali. Il est là? Merci, Madame la Présidente. Promesse tenue. Ouais. Vaut mieux tard que jamais, comme le disait. C'est Ahmed Jidda ou c'est quelqu'un d'autre, un autre Ahmed? Madame la Présidente. نعم السيدة الرئيسة أشكرك على إعطاء الفرصة لي للحديث في عدة مواضيع. أنا نحكي في الموضوع الأول وهو شكل الدولة. شكل الدولة أنا حجوتوا عدد من الناس حدثوا عن نائب الرئيس، لكن أنا هنا نفضل كونه يكون رئيس الوزراء. وزي ما قال الأخ ديفيدي رئيس الوزراء ادتونا إشكاليات كونه عنده مشكلة في ميزانية الدولة، لكن ما عرفنا كونه نائب الرئيس يفسروا لنا ضروري منا كونه يورونا نائب الرئيس دوره شنو. عشان كده أنا هنا نتخوف كونه ينتقل نائب الرئيس إلى أحد عائلة الرئيس أو أبناء الرئيس وتصبح الدولة ملكية أو ملكية أو وراثية. عشان كده أنا نتخوف في المعارضة ما هو سبب دخول نائب الرئيس بدل من رئيس الوزراء. عشان كده أنا بنطلب من اللجنة كونه تحيلنا للمادة 22 في اللوائح الداخلية للمنتدى. المادة ارتيكل 22، أنا نرجع لارتيكل 22 لأنه مهم، هو بيحيلنا إلى كيف نعرف دور هنا نائب الرئيس. ارتيكل 22 بيقول يحق للمنتدى الوطني الشامل الثاني إذا لزم الأمر أن يستعين بأي شخص طبيعي أو اعتباري مشهود له بالخبرة ليساعد به في توضيح موضوع ما يطرح للنقاش. عشان كده أنا نطالب اللجنة كونه تطبق لنا المادة 22 أو ارتيكل 22 في الرجلمة انترير. هنا اللجنة تجيب لنا نادم يعرفنا نائب الرئيس دوره شنو. أنا نعرف نائب الرئيس شنو دوره، ضروري من نعرف نائب الرئيس دوره شنو، بعد ده ممكن نختار نائب الرئيس. عشان كده بنطلب أنا من اللجنة تطبق المادة 22 في الرجلمة انترير. هنا اللجنة تطبقها عشان نعرف نائب الرئيس دوره شنو. دي نقطة واحدة. النقطة الثانية أننا نتحدث في لواء توندي أو ارتيكل أو المادة 32. المادة 32 مادة ظالمة للأحزاب السياسية، والحزب الMPS تفرد بالمادة 22 وكل أعداد الأحزاب السياسية كلها اختاراه. عشان كده في ظلم كبير في المادة 32، لابد أن تلغى هذه المادة ويمكن نعيد مادة أخرى في الأحزاب السياسية. عشان كده ضروري اللائحة 22 تلغى. الشيء الثاني أننا عندنا مادة آخرة هي المادة 33 في السجل الانتخابي، تحولت إلى المادة 45 وهي أسوأ مادة، وهي في الارتيكل 74. ارتيكل 74 في الانتخابات ارتيكل ظالم للأحزاب السياسية، لابد أن يغير. عشان كده نحن نطالب ارتيكل 32 ارتيكل 33 ارتيكل 74 ده مواد ظالمة للأحزاب السياسية لابد أن تغير. الشيء الثاني البرلمان، فيما يتعلق بالبرلمان الناس تتحدثوا عن البرلمان كون إنسان ما متعلم.
أنا ضروري يكون نادم متعلم عشان يعكس صورة انت المداولات داخل اللجنة داخل البرلمان. ما في نادم جاهل يدخل في البرلمان ويعكس صورة البرلمان أنباك للناس اللي انتخبوه. كيف إنسان جاهل بدخل الناس حتى القانون اللي بتداوله داخل البرلمان هو ما بعرفها، كيف الإنسان ده بيعكس صورة للناس اللي انتخبوه؟ عشان كده ضروري يكون في نادم البرلمان ده يكون نادم متعلم، وإلا ما ممكن. الشيء الثاني أنا بندخل في تدخل السلطة التنفيذية في القضاء. القضاء التشادي تلفون بس بغير مستواه، عشان كده مشكلة. عشان كده القضاء خليه يكون نزيه، القضاء لابد أن يكون نزيه، وإلا ممكن يتصلوا بتلفون يغيروا مسار القضاء. من هنا أنا بنطلب من وزير القضاء كونه موجود في البريزيديوم خليه يراعي ظروف المساجين. أنا هنا في مساجين بيعانوا من مشكلة. معقول في بلد عندها قانون وعندها حقوق إنسان ناس بقودوا 85 نفر أو 65 نفر أو 75 نفر في غرفة في شامبر في 4 في 5؟ ده ظلم للمواطنين، وده انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك لحقوق السجناء. إنسان إذا كان مشى ميزون داري أختم كلامك لا لك نص دقيقة. إذا كان إنسان مشى ميزون داري يستقرب من مستوى عن الظلم عن المواطنين وحقوق الإنسان. في نادم تقريبا أنا دخل ميزون داري، الأشياء تقدم للمساجين بسموها قرمص. مشكلة كيف يعيش مواطن بحقوق إنسان ينتشغل كله فاسد داخل السجون؟ ده ضروري منه يتغير. وانتهاكات الاس انرجي والاس انرجي والبيسيك انتهاكات ظالمة للمواطنين التشاديين، ممكن يقربوا نادم 7 يوم داخل السجون والقضاء ما يتحرك، وهم في القانون لا يتجاوز الإنسان 24 ساعة. إذا ده ظلم للمواطن التشادي لابد أن يتغير. في الحالة الثانية حالة العسكر. الناس اللي بتحدثوا كونه العسكر الجيش أنطوا كل امتيازاته، لا الجيش مظلوم. في ناس واقفين اليوم أمام يدافعوا من أجل بوكو حرام، يدافعوا من أجل الدولة تكون في أمن. يحق لعسكري قاعد أمام الحدود ينطوا 10,000. يا جماعة ده ما ظلم؟ حرام. أختم الكلام. ما ممكن يكون جيش أمام الحدود موجود يدافع من أجل الوطن راتبه 10,000. عشان كده أنا داير يوحدوا الجيش ما يكون جيش وجيش موازي ليه. عشان كده الجيش لابد من يستقل من رئاسة الجمهورية، وتكون وزارة الدفاع مستقلة من رئاسة الجمهورية. ممكن كلامك. شكرا. Je passe la parole à présent à M. Ahmed Jidda Mohamed. Il est dans la salle? Bon, s'il n'est pas dans la salle, je pas. Ah, ok. Merci, Madame la Présidente. Mon intervention va être la plus brève possible compte tenu du temps. Je vais intervenir sur 4 points. Je vais faire les deux. Le premier point concerne le H4. Certains sont levés pour sa mise à mort, alors il n'a même pas 2 ans d'existence. 2 ans ne sont pas suffisants pour évaluer une direction, combien de fois une structure aussi complexe, aussi importante. Je pense qu'il faut donner du temps à cette structure pour qu'elle montre ce qu'elle est capable de faire. Je suis pour la création du Sénat. Et la création du Sénat n'est pas en contradiction avec le maintien du H4, comme certains voudraient nous faire croire. Le H4 a une mission différente, le Sénat a la sienne. Donc je propose qu'on reporte la réflexion sur l'existence ou le maintien ou la suppression du H4 au prochain forum qui aura lieu dans 2 ans, si plaît à Dieu, si nous sommes tous vivants. Ça permet à cette structure au moins de fonctionner. Je voudrais rappeler également que cette structure n'a même pas encore reçu le budget qui devait être destiné à cette structure et je me demande comment on peut fonctionner avec 0 budget. Le deuxième point concernant la médiature. 44 pays africains sur 54, ils ont un médiateur national. Le Tchad faisait partie d'une association des médiateurs africains et au niveau international. Si on ne veut pas recréer la structure de la médiature avec cette lourdeur, au moins qu'on ait un médiateur. Que l'un des vice-présidents du président de la République qu'on voudrait instaurer soit le médiateur, pourquoi pas. Et là, ça va me ramener au 3e point sur la création de la vice-présidence. Si la création de la vice-présidence
a pour objet de maintenant d'avoir un équilibre géopolitique. Il faut 3 vice-présidents. Si c'est juste pour alléger le fardeau du chef de l'État, pour rendre l'administration beaucoup plus fluide, bon, 2 vice-présidents suffiraient. Mais le mode de désignation reste fondamental. Parce qu'un président élu par le suffrage et des vice-présidents non élus poseraient des problèmes sérieux. Le dernier point sur lequel je voudrais conclure, c'est le sous-préfet que les gens voudraient vraiment en faire la tête du Turc. Alors que, comme quelqu'un l'avait dit, ce n'est pas le problème de la sous-préfecture, mais le problème des hommes. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et les choses vont aller dans le bon sens. Et d'aucuns disaient que le sous-préfet est le complice du chef de brigade pour racketter la population. On élimine le sous-préfet et on laisse le chef de brigade. Il faut supprimer deux complices, n'est-ce pas, s'il le faut. Mais je crois que la sous-préfecture a un rôle important dans l'institution. Et pour finir, je voudrais rappeler ici aux partis politiques ici présents, nous sommes devant une échéance électorale. Et vous voulez éliminer les H4 qui sont nos appuis dans les élections? Il faut réfléchir à 2 fois. Merci. Les derniers intervenants au niveau des partis politiques est le docteur Mohamed Oumar Djazouli. شكرا الأخت الرئيسة، نشكرك كثير لهذا التقدير. كذلك نشكر الإخوة الصحفيين، يعني كان طول الأيام مستمرين معنا، وكذلك الأخ الذي بالأمس تكلم عن اللغة العربية، ونحن عندما كان جلسنا في هذه الصالة كثير منهم يعني باللغة الفرنسية اللغة العربية كانت قليلة، ولذلك لابد أن اللغة العربية تدخل. أولا مداخلتي هنا المؤسسات الكبرى كمحكمة الحسابات والميدياتير، كل هذه لابد أن ترجع، ولكن الشيء الذي أريد أن أضيفه عندما ترجع لابد أن يكون له إنسان مؤهل. أما الإنسان غير مؤهل كان جبنا في هذا المكان لا يعمل شيء. لابد أن يكون هناك تأهيلات رسمية، يعني من شهادات عليا أو غير ذلك. ثانيا بالنسبة نحن الناس الأمس تحدثوا عن السوبريفي هل يزودوا أو ينقصوا. ليس هذا القضية. القضية المكان المناسب للرجل المناسب. أما المكان غير مناسب كان مناسب ينطل للرجل غير مناسب، لابد أن يحصل هناك يعني برجال في العمل. وأكثر من ذلك نحن عندما كان نرى الإنسان عندما يكون مسؤول لابد أن يتعدى السلم الإداري. السلم الإداري لابد أن الكل يكمل السلم الإداري، لكن الآن حاليا نحن تركنا السلم الإداري، وهذا إذا كان جابوا استاجير. هذا الاستاجير بعد سنة ثانية تلقاه والله إيش جي، ولا تلقاه سوبريفي، ولا تلقاه مثلا يعني ولا تلقاه ديريكتير. لا 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 لا، الناس اللي قاعدين الأصل المسؤولين ده عدوا بسلم إداري، ونحن تركنا السلم الإداري ونمشي قريبك، أخوي أخوك، زميلي زميلك، ولا غير مؤهلين. إذا ده الإنسان المثل ده كان شالوه مثلا في هذه الأماكن، أولا عنده أشياء لابد يقوم بها لأنه ما مؤهل، وحطه في أشياء أزيد من طاقته. ده أولا بالتبادي ببحث عن اختلاص مال الدولة. ثم ثانيا استبداد والاستكبار. ثالثا أن هناك برجال في الإدارة، لأن الإدارة لما الإنسان أنت تكون مسؤول أنت مؤهل، عديت بسلم إداري، الناس الموظفين اللي تحتك بيستفيدوا منك أنت، لأن أنت عديت بسلم الإداري والناس كلها بيستفيدوا منك. لكن واحد إذا كان جابوا سلم إداري ما مشي بالسلم الإداري، اللي داري اختلاص مال الدولة. طيب إذا كان داري اختلاص مال الدولة، الناس اللي معك وراك لابد الصغير بتبع أبوه، الصغير لابد يتبع أبوه. إذن ما دامت الأمر كذا ونحن نبحث الدود ده هو ماشي، ولكن ونو ضربة لا 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 لا، القضية ما كده. لابد الناس يعدوا بالسلم الإداري، السلم الإداري ده لابد منه. ثانيا
أو ثالثا بالنسبة للبرلمانيين، بعض من البرلمانيين ما بعرف عمله. انت الان الشالوك من؟ الشالوك الشعب الشالوك ده مثل عندنا الفيضانات المي اكل الناس ذاك لابد ده خدمه الانسان البرلماني يقوم به، لكن الناس مرتكزين في الحكومه، حكومه شالتني انا مباكر نلقى ديبيتي. لا ما بالطريقه ده. اولا بالتبادي الانسان شعبك الشالوك ده انت تفكر لهم هم، شعبك الشالوك ده شوف تضرراتهم هم، انت مسؤول منهم هم، لان كان اول هم قالوا تنفعهم يا هم صوتوا لك. اذا كنت ما تنفعهم انت مثلا محلك شالوك ديبيتي انت مشيت رقد ساكت رقد نوم، ايش فايدتك؟ في البرلمان ما بتقدر تتكلم، في ذاك ما بتقدر تتكلم. الناس المرشحين الحقيقيين ده اذا كان مثلا شاف شيء في البلد ضروره في البلد هو يبقى بيطالب خارجيا داخليا اي مكان يطالب للشعب. الناس كم الناس في افريقيا اكلهم الالمي، الشعب المرشحين البرلمانيين قاموا طالبوا جابوا لهم الخيم، جابوا لهم المأكولات، جابوا لهم، لكن ناسنا يعني هنا نايمين. لماذا؟ لانه ما معتبر في الشعب. لازم تختم كلامك. معلش. طيب الشيء الاخر الذي اريد ان اتكلم عنه، نحن بالنسبه للعلم التشادي، العلم التشادي ده علم الدوله وعلم الشعب، ده لا يتغير ابدا. العلم لابد لا يتغير، ده علم الدوله ما ممكن نغيره. طيب بالنسبه لنائب الرئيس، نائب الرئيس نعم لابد ان يكون نائب رئيس، لان بريمير مينستر شفنا عده مرات وما قدم شيء من عهد الفرنسيين الى الان. الشيء اللي قدم شنو؟ يقول لك كانت رجعت ورا كانت كذا. اذا نشيله نائب الرئيس، لكن ما نشيله واحد، نشيله اثنين، الواحد يكون عربيفون والواحد يكون فرنكيفون، لانه يكون عداله. اذا كان ده نحن ما شلنا يعني ما في هناك ديمقراطيه. طيب بالنسبه للاحزاب السياسيه، الاحزاب السياسيه اولا عندما كان الانسان يؤسس حزب الدوله معترفه به قبل ان تنطق، لان هناك الداخليه والامن وكل شيء عملوا معاه اجراءات، وما دامت هذه الاجراءات عملوها لي لان الانسان مؤهل لهذا الشيء. نلقى بعض من الناس يقول لك لا الاحزاب دي عندها شنو؟ ولا هم اللي بيقول لك عندها شنو؟ ده هو للدوله ولولا الدوله ساعدتها هو ما عنده شيء، ونحن نرجعها في حالها الاول. ما يجب لنا مثلا في كور سبريم او كذا. فضل لك نص دقيقه. طيب في كور سبريم الانسان انت ما دام مؤهل يرجعوك ورا. بعض من زملائنا عليه نعرفهم الان ما لقوا ولا شيء من ودهم في كور سبريم ريال مال، ولذلك خلى الناس بخرجوا من الاليانس وبمشي في المعارضه. بقول لك انا قاعد اليانس لقيت شنو؟ حقي لازمني انا ما لقيته. كثير من زملائنا مش بودهم في كور سبريم وهناك ما بلقوا شيء، والناس بيدافعوا لكور سبريم خليه يقعدوا، والاخرين كانوا بيقول لك لا ما كده. اذا لابد يرجع لحاله الاول. ما دام هو انسان يعني مؤهل يرجع لحاله الاول. الشيء الثالث هنا اولا بالتبادي المحاكم يدوا الحريه كامله، الجستيسيا حريتها كامله، ما يتدخل في نظامه. ولذلك نحن اذا كان سلبنا منا بعض الحريات اذا معناته ما في ديمقراطيه. اذا لابد ان نعطي الجستيس نعطي حريته الكامله، يخدم تمام ويعمل تمام ويمشي في عمله المطلوب. والسلام عليكم ورحمه الله. جزيلا. Je vais passer la parole à présent à monsieur Mamassale Moussa de H4. Il est dans la salle? Il n'est pas là. Il est là, ok. Merci Madame la Présidente. J'attends cette opportunité impatiemment depuis hier. Donc je voudrais tout d'abord commencer par remercier nos frères qui ont accepté de venir participer à ce forum en tant que leader d'une organisation pour objectif d'unir les Tchadiens. Donc je ne peux pas laisser cette occasion inaperçue sans autant remercier Abdoulaye Aboud et ses compagnons. Donc, Madame la Présidente, je voudrais vous informer aussi qu'au niveau de notre organisation, nous avons mis en place
une stratégie de créer un site pour permettre à nos compatriotes qui n'ont pas eu l'occasion d'être dans ces salles de réagir. Donc, raison pour laquelle, depuis hier, nous avons reçu plus de 50 quelques mille Tchadiens de l'intérieur et de l'extérieur qui ont répondu par rapport à la création des postes de vice-président. Et donc, plus de la majorité sont d'accord pour la création des postes de vice-président. Donc là, je pense que ce n'est pas la peine encore de revenir sur ce sujet. Je voudrais vous proposer par rapport à la désignation du vice-président. Il faut qu'on parle sérieusement, parce que demain, on est comptable de ces situations. Nous ne sommes pas venus ici pour applaudir et repartir chez nous. Les marshals ont besoin qu'on les aide. Un vice-président, ce n'est pas un ministre qu'on le nomme aujourd'hui, on le remplace demain. Donc moi, je propose que les vice-présidents, les postes de vice-président, que l'Assemblée peut-être va être d'accord avec moi, ça ne doit pas être nommé directement par le président, mais le président propose 3 personnalités à l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée, l'Assemblée approuve une de ces 3 personnalités qui sont choisies par le président et le président doit prendre un acte pour les nommer. Parce qu'un président, il faut lui donner quand même de crédibilité. On ne peut pas les nommer comme ça, à mon avis. Madame la Présidente, je voudrais aussi revenir un peu en arrière par rapport à l'intervention de Kabir hier. Je voudrais que vous insériez sur le thème de la jeunesse les questions d'âge. Nous avons parlé des postes de vice-président. Et si nous n'avons pas rectifié le problème d'âge, peut-être nous les jeunes, on n'aura pas l'opportunité d'être même le vice-président. Et donc il est nécessaire d'insérer sur le thème de la jeunesse, problème d'âge, pour nous permettre de s'en battre de ça. Madame, en tant qu'élue, vous avez aussi parlé hier par rapport à la décentralisation. Dans notre pays, la décentralisation n'avance pas, madame. Pourquoi? Parce que j'ai géré la mairie pendant près de 7 ans, je connais les problèmes. Le problème, parce qu'au niveau de notre pays, la décentralisation, je propose de retirer la tâche de la décentralisation au ministère de l'Intérieur et de créer un ministère qui s'occupe de l'aspect de la décentralisation si nous voulons que réellement notre décentralisation avance. Donc, je m'arrête là et merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Massale. Les magistrats nous ont fait parvenir une proposition qu'ils ne voudraient pas parler. Ils préfèrent parler sur le thème de la réforme judiciaire. Je les remercie infiniment. Donc, je passe la parole à M. Haroun Badawi. Il est dans la salle. Bonjour madame, merci de nous avoir donné la parole et sans plus tarder je vais aborder sur quelques points dont je veux juste exprimer ma position. Mais avant d'aborder le sujet, je voudrais vraiment faire une mise au point parce qu'on est suivi à la télé et c'est au niveau international, mais il est inadmissible de laisser passer certaines choses quand quelqu'un dit que tous les présidents du Tchad étaient des analphabètes ou bien ils n'avaient pas de diplôme. Je voudrais juste lui dire que Tombalba est un inciteur formé, Hissène Habré a fait le Sorbonne et Lol Mamachoua a fait l'Institut africain qui est devenu par la suite ENAM. Et je dis ça par crainte que dans l'avenir, on viendra dire que le président Déby n'était pas un militaire formé mais un combattant. Merci. J'aurais souhaité, dans le débat, qu'on puisse vraiment s'appesantir sur la question de l'État unitaire pour lequel
le Tchad a opté depuis 1960. Cet État unitaire, c'est une volonté, un engagement des Tchadiens qui ont pris pour vivre leur diversité dans l'unité. Mais cet État unitaire est mis en mal. Et si rien n'est fait, parce qu'il y a des frustrations, il y a des choses qui se passent, je ne vais pas rentrer dans le détail, si rien n'est fait, on aura des mouvements qui vont se développer à réclamer la fédération tout en allant vers la scission du Tchad. Donc j'aimerais qu'une résolution fondamentale soit prise à l'issue de ce forum pour que l'État unitaire pour lequel nous avons opté soit vraiment préservé. Je reviens par rapport à la création de la vice-présidence. Je soutiens cette création, quitte à voir comment ces vice-présidents, et j'opte pour deux vice-présidents, et l'un de ces deux vice-présidents soit vraiment, on lui confie la question de la mère, de l'enfant et de la santé et des personnes âgées, pour que vraiment cette question soit une priorité. Nous, au Tchad, on dit que la santé est une priorité, l'éducation est une priorité, mais c'est paradoxal quand vous voyez que le chef de l'État fait la pose de la première pierre d'une usine pour la fabrication des médicaments, qui est une priorité de l'État, mais on vient attribuer ce site à la construction d'un stade de football. Donc pour nous, on pense que la priorité, c'est la santé. Il faudrait qu'un accent particulier et une résolution particulière soit prise pour l'accès à la santé et aux médicaments de la population tchadienne. Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui, à l'intégration de la fonction publique, on dit que le taux de mortalité ne réduit pas, ne baisse pas, qu'on dit que dans nos villages profonds, il n'y a pas accès à la santé, mais quand vous voyez à l'intégration à la fonction publique, on essaie d'écarter les agents de santé. Donc il faut vraiment penser à donner cela. Je sais que certains diront que je suis hors sujet, mais c'est le fondamental, c'est la santé. Et je reviens sur ceux qui proposent la suppression de certaines grandes institutions. Il ne faut pas qu'on soit atteint de cette maladie qu'on appelle la réformophilie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait cette habitude de faire, refaire et défaire. Quand on met en place quelque chose, il faudrait l'évaluer après un temps. Et dans le domaine de l'assurance qualité, on dit, on écrit ce qu'on veut faire, on fait ce qu'on a écrit, et on évalue avant d'apporter des actions correctives ou bien préventives. Donc on ne peut pas s'élever, on crée quelque chose, je fais référence au niveau de H4, que moi je pense qu'il représente plus la population que l'Assemblée nationale. Si moi on me demande de supprimer entre l'Assemblée nationale et les H4, je serai pour la suppression de l'Assemblée nationale. Je dis ça pourquoi? Parce que le Tchadien se reconnaît plus dans sa communauté que dans la politique. Moi aujourd'hui je me reconnais plus dans mon chef traditionnel qu'à mon député, parce que celui-ci, il reçoit la population sans protocole. Il ne marche pas, il ne circule pas dans des véhicules vitres fumées juste pour se cacher à ce que la population lui demande quelque chose. Il est toujours avec la population. Donc, maintenant les H4, essayons de renforcer la capacité des H4, essayons de lui confier la question de la médiature, c'est-à-dire c'est ça même leur travail. Du matin au soir, ils font que la médiation entre la population. Ils règlent les conflits. Donc la médiation, c'est ça, c'est régler les conflits. Donc j'opte vraiment pour que les H4 soient maintenus, renforcés, bien que même s'il y a certains chefs traditionnels, ils ne sont chefs que par leur turban, mais nous les respectons. Et il faudrait qu'on arrête à dénaturiser notre histoire, à créer des cantons ou bien des chefferies traditionnelles qui n'ont pas de ressort territorial et qui n'ont pas de population. Et pour finir, je veux intervenir sur la question des sous-préfets. Maintenant, cette situation où la décentralisation à 3 niveaux est maintenant les sous-préfets. Et sur la question des drapeaux, il ne faudrait pas qu'on ait une phobie
de notre passé. Ce drapeau, nous l'aimons beaucoup. De grâce, et vraiment, nous vous supplions que ce drapeau-là, gardons-le. Et beaucoup de gens parlent de la confusion entre le drapeau du Tchad et le drapeau de la Roumanie. Je crois sur le bleu, hier j'ai passé tout mon temps à vérifier, à chercher à savoir la différence entre notre drapeau et celui de la Roumanie, et je trouvais que le bleu du Tchad est différent du bleu de la Roumanie. Donc notre problème, c'est que on ne prend pas, parce qu'aujourd'hui dans la salle, vous voyez le bleu ici, et le bleu qui est à côté du présidium est différent. Donc essayons de mettre du sérieux sur la manière de confectionner nos drapeaux. Je reviens sur... Il faut conclure, vous avez dépassé déjà le temps. Merci, merci grande sœur, juste une minute. Je reviens sur l'âge de candidature à la présidence. Comme notre DGK, qu'on l'aime beaucoup, Abderrahmane Kolamal l'a beaucoup parlé hier, je ne peux pas encore dire plus que lui, mais essayons de rétablir la recommandation du forum passé. Au forum passé, on a été clair, c'était 30 ans, et d'autres personnes sont parties modifier ça. Je crois que ces personnes doivent être poursuivies en justice. Et nous demandons au chef de l'État vraiment de s'investir pour que l'âge revienne à 30 ans. Merci. Merci beaucoup, M. Haroun Badawi. Je passe la parole à M. Daouda Lawa. Il est là? Ok. Merci, Madame la Présidente. Je commence aussi par un remerciement au maréchal du Tchad pour l'occasion qu'il donne à la jeunesse tchadienne et à toutes les... Parce que depuis que nous sommes là, les participants ne parlent que politique, ils ne parlent qu'institutions nationales, comme si les institutions sont faites pour ne pas participer à la bonne gestion de la société, c'est-à-dire à la bonne... Madame, ce matin, pendant que nous sommes en train de faire ce forum, je ne pourrais jamais passer inaperçu le fait que beaucoup de Tchadiens de l'intérieur, tout comme du centre ici, souffrent énormément sur les questions sanitaires. Madame la Présidente, aujourd'hui, dans nos hôpitaux, des enfants meurent encore par milliers du paludisme. Je ne me suis pas présenté, je suis docteur Daouda Lawa Garanji, je suis de la santé et je ne pourrai jamais passer inaperçu cet aspect-là. Madame la Présidente, savez-vous qu'aujourd'hui, vous le savez d'ailleurs mieux que moi, que plus de 1000, presque 1000 femmes meurent encore aujourd'hui sur 100 000 naissances vivantes, juste parce qu'elles veulent... À l'ONRTV. Les responsables de l'ONRTV, nous voulons d'abord rappeler que la télé tchadienne est suivie de par le monde. Vous parlez de la Hama parce qu'il ne faut pas sortir hors sujet. Oui, de la Hama, voilà. Madame la Présidente. Non, l'ONRTV, donc l'organe supérieur. Au NAMA. Cependant, nous dénonçons le contenu du programme et de la télé qui est vide, non attirant donc fade, avec les mêmes images, les images des mêmes personnalités, des mêmes régions et les mêmes activités qui sont redondantes et n'attirent pas la population, et ce qui fait que la population tchadienne ne suit pas la télé tchadienne. Surtout le journal, qu'on confond à un documentaire ou à un public reportage. Nous en appelons au professionnalisme de nos journalistes pour redorer le blason de la presse nationale. Donner aux Tchadiens le goût de leur télé, et si c'est par manque de moyens, nous en appelons aux responsables pour mettre des moyens appropriés au service de ces journalistes. Pour finir, Madame la Présidente,
Je ne voudrais pas revenir sur la question de l'armoirie, mais je suis confus. Hier, vous avez précisé une chose, et dans la salle, nous disons le contraire. Si réellement la question de modification de ce drapeau à l'instance internationale avec la Roumanie, comme vous avez souligné, nous avons perdu. Même si c'est cela, ce n'est pas le lieu d'en parler. Et l'instance qui en parlera, c'est l'Assemblée nationale. Mais de grâce, on se demande pourquoi vous n'avez pas mis à notre disposition cette information que le Tchad a perdue face à la Roumanie aux instances internationales et que désormais le drapeau tchadien ne sera pas représenté dans les instances internationales. Outre, Madame la Présidente, si cela n'est pas modifier le drapeau ou ajuster encore quelques strophes de l'hymne national, selon moi, serait juste une objection perplexe et embarrassante. Car l'intégrité de cette nation pourrait être instable et inopérante. Pour nous-mêmes, nos cadets et nos enfants. Nous demandons simplement à ceux qui veulent modifier le drapeau de nous dire, sans avoir peur, les réelles motivations cachées derrière leurs propositions, qui sont entre autres la couleur verte, la lune, le soleil, l'aurore. S'il vous plaît, dépassionnons ce débat des tricolores. Enfin, Madame la Présidente, pour préserver cette nation de son statut d'unicité et de laïcité, je vous en conjure, Madame, évitons ce débat et laissons le drapeau national tchadien comme tel. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Ramaji. Je passe la parole maintenant à Monsieur Omar Ali. Il est dans la salle? Ah, il est là-bas. Merci, Madame la Présidente. Je vais aller très vite. Mon intervention sera axée sur le vivre ensemble, la paix et la bonne gouvernance. Pour ce faire, déjà ce thème a été déjà développé, mais je fais une proposition dans le cadre d'une prise de résolution, si possible, la création d'un observatoire national pour la citoyenneté. Madame la Présidente, cet observatoire national pour la citoyenneté sera inscrit, n'est-ce pas, dans nos systèmes éducatifs pour permettre aux jeunes, dès les bas âges, n'est-ce pas, d'apprendre, n'est-ce pas, les bonnes manières, la cohésion sociale, le vivre ensemble entre les Tchadiens, et ceci sera soutenu dans le cadre du programme de l'éducation civique. Madame la Présidente, hier, beaucoup de débats ont été faits dans le cadre, n'est-ce pas, de niveau de nos autorités administratives. J'ai suivi que vous avez fait une proposition dans le cadre, n'est-ce pas, de ce renforcement des capacités, qu'au niveau de l'ENA, il y a une structure. Donc, dans ce sens, Madame la Présidente, je propose aussi que pour renforcer nos autorités administratives, qu'il soit instauré une université d'été pour le renforcement des capacités permanentes, ne serait-ce que par an, une fois, et ce serait aussi logé au sein des académies qui sont déjà créées par l'État pour permettre à ce que nos gouverneurs, nos préfets, n'est-ce pas, soient renforcés avec une délocalisation de l'ENA pour leur permettre de bien faire leur travail. Madame la Présidente, pour les thèmes d'hier, nous appuyons aussi, n'est-ce pas, la création de la vice-présidence qui va permettre le bon fonctionnement de l'État. D'aucuns ont parlé de francophones, d'arabophones. Moi, je préfère qu'on propose des bilingues. Pourquoi pas? Ça permettra aussi de résoudre un certain nombre de problèmes. Ensuite, Madame la Présidente, pour aller très vite aussi, la question, n'est-ce pas, du régime des parlementaires. Hier, les gens en ont parlé, mais nous suggérons aussi que le nombre de députés soit au prorata, n'est-ce pas, des nombres de départements créés, puisque 212 départements, moins, n'est-ce pas, de députés, sera peut-être rendra un peu difficile, n'est-ce pas, la représentativité, n'est-ce pas, au niveau des députés. Enfin, Madame la Présidente,
le souci permanent, n'est-ce pas, des uns et des autres, c'était de voir un peu certaines institutions, n'est-ce pas, disparaître, revenir. Nous sommes aussi d'avis, Madame la Présidente, qu'il y ait un Sénat. Le Sénat, c'est très important, c'est la Cour vaste qui va permettre maintenant au bon fonctionnement de nos sages. Mais parallèlement, est-ce que le fait que le HCAC disparaisse, parmi eux, il y a des sages. Hier, le chef de file de la majorité parlait beaucoup plus, n'est-ce pas, des élus et de nos chefs de canton. Il faut faire la différence entre ces deux structures pour permettre au bon fonctionnement, n'est-ce pas, de nos structures. Enfin, les sous-préfets, Madame la Présidente, moi je suis d'accord, vu que au niveau de la décentralisation, nous avons l'aspect de l'autonomisation, n'est-ce pas, de nos structures qui sont les régions, les départements et les communes, et de l'autre côté, nous avons la province, la préfecture et la sous-préfecture qui riment bien et qui fonctionnent bien. Merci, Madame la Présidente. Je passe à présent la parole à M. Sharfaddin, coordonnateur de la jeunesse. CNCJ. شكرا سيد الرئيسة. نحن لأسمنا الشباب اليوم جينا هنا وفي الناس جو بأسم كل القطاع سياسيين غير سياسيين كل اللمو كيف نبني تشاد، وهذا الفكرة جيدة كويسة جاي من مارشال دي تشاد. نقول شكرا ألف شكر مارشال دي تشاد، هذا الفكرة كويسة. ونحن في المنطقة الماضي شباب ما جينا شيء منظمين، والحمد لله شيلنا لقينا فكرة. المنطقة الثاني لقينا فكرة كويس، سوينا بريفورم هنانا اتنظمنا من المشاكلنا كتير ده خلينا شلنا 12 نقط مهمة وكتبنا جبنا. ممكن في ال 12 نقط ده في زول كلفنا يطرح بالفرنسي وفي زول كلفنا يطرح بالعربي. وفي في النقط من ال 12 ده أنا دور نتكلم في نقطة نمرتزة إلى 11. طبعا أنا ندور نحكي كلام هنا ثروة حيوانية، ناس هنا زراعة والناس هنا مال. اليوم ناس هنا مال ناس هنا زراعة مال حكومة ده الثلاثة كلها واي مهم. الزراعة ده أنا كل يال هنا مزارين كم زراعة خلت دقيقة مركتها سويتها إيش ده لازم تفتش اللبن ولا شربوت أنا مولا. اللبن ولا شربوت مولا ده سيد مال عنده عشان ده أنت كمين ده زراعة ده لازم نعرف منا زراعة ده نعرف منا مال ده مهم، لازم يعيشوا بكان واحد. ونعرف هنا لا مال كم لبن حالات جبتها خنا منا وديتها في سوق لازم تفتش خلا عشان ده نعرف منا مال مهم لو نعرف منا الزراعة. والحكومة ما شاء الله اليوم قاعد يسوي أباتوار دول قاعدين، ولازم على أباتوار ده يرابطيه باللحم. اللحم ده هسا البارتنير دول لازم كمثل حكومة يعمل مشروع وبروتوكول داكور مع الناس الشركات كبار ولا بارتنير قاعد يسوي الأباتوار. لازم الاليفاسيون مودرن هنا البتاعي ده يخش في الاطار هنا ده. اليوم المال يقوموا يمشوا كلامنا ترانزيمات كروس ترانزيماس والمشاكل سيادة الزرع والسيادة المال قاعد يهجوا ده من امس قاعد يهجوا، لكن علاجه شنو؟ مشكلة هنا قش. الزمن ده
خانم سوق أسرنا ما في زمان وقت ناس خانم شيء عندهم ده كم سوق ده تزرع هسا أي واحد نار من ده 200 400 جمل كم ألاف خانم ما تقدر تسوق تزرع كما ما تقدر تمشي تخشها تناس في زر الناس ده يجيب المشاكل عشان داك tout simplement solution ده قاعد نجي في solution السوليسيون ندورو élévation moderne الاليفاسيون مودرن برسيم حكومه يسي فيها خزانات بكان علم ما فيه الخزانات ده علم قايد علم الريقه يشربها لازم يسوي برسيم اي خنم يقعد في الزون هنا سيد شرف الدين انت ما في النقط الثلاثه اللي قاعدين يناقشوهم اليوم دونك كان عندكم بروبوزيسيون انتونا ليا ايوه الرابورتير يشيلوا عنكم لكن انت ما في النقط الثلاثه لو عندنا بروبوزيسيون ممكن نكلم نواصل كلامي بون عشان ذاك المشكله البروبوزيسيون جيبوا لنا نشيلوا كوين نجيبوا لكم ان شاء الله ولا انا اللي هسه الموضوع المهم ده هنا مشكله الناس انا الخنم ده ندورو اي سنه ميسيون بارلمانتير عشان قش خنم هنا يمشي في الحدود هنا سواء سنترافريك سواء السودان سواء مع كل الحدود الناس انا خنم ما عندهم حدود يخشوا في الحدود اخر اي سنه في موت اي سنه في مشكله عشان ذاك لازم ميسيون بارلمانتير ده يمشي يكنترولي اي سنه فيها شنو الشفاء ده المهم والثاني مهم ده الاديوكاسيون هنا يال نوماد ما عندهم فرصه الناس تعبانين ديما يالو ما خنا ما جاي يفتشوا بس ماشين يالو ده ازبو عدم التعليم مال هنم وقت القريب لا علم ده انتوا كل شحاتوا بقر تلقى ب 1000 ريال ها يقول الله لك شيله ب 1000 ريال بقر انا ما كان سووا مثل سنه اخر ما يشكي خانه ما يجي في مدن ده المشكله كبير وبتان النار كم سووا زر الشباب كلها هسه مارشال دي تشاد انتنا فكره قال امشوا للزراعه الحمد لله ان هنا بلد عندنا بلد علمي انا وصافي بلد ما هجري بلد ما عنده سياقه بلد ما تيني ارض واتي الله انتنا فضل لك نص دقيقه كويس شكرا مدام اليوم كم ميكرو بس كم تربت كلها كم سبت علم عديد لا ميكرو اخر يمر بكوته ده ارض فيرتيل عندنا ده يدور له شنو شباب مشوا قاعد يمرقوا خلا سمسم اشياء كثير الشغل لا تمر دوي لكن بوليتيك انا تصدير هنا لا خلا برا ده مهم حكومه لازم يشيلها كيف يصدر الخلا ولا كل شغل مرق من ده يمرق برا وبالتالي يسوي انترديكسيون كل المأكولات يجي من برا في داخل في تشاد ده لازم يكونسومي هنا اللي سوي في تشاتني والاخيرا انا ده نتكلم كلام هنا اطفال الشوارع الاطفال الشوارع مشكله كبير انتم من امس قاعد تتكلموا كلام هنا سيبريسيون كلام هنا كلام كثير لكن كلام مشكله عصفيه يجيب لنا مشكله كبيره ده كلام هنا اطفال الشوارع الاطفال الشوارع نهنا Merci, shukran. Je passe la parole à monsieur Khalil Mohamed Djibrine. Il est dans la salle. Khalil Mohamed Djibrine. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيدة الرئيسة. فأنا من أول أمس كنا في هذه الصالة ورأينا المداخلات، بس أريد أن أقول أول شيء تشاد ليست مختبر للمؤسسات، تشاد دولة ويجب أن تكون دولة مرموقة كبقية الدول. أما كل نظام يجي في تشاد يؤسس له مؤسسات، ثم بعد ذلك إذا رأى هذه المؤسسات ضعفت قال يغيرها. لا، هذه ليست دولة، إنما الدولة تكون دائما ذات مؤسسات قوية ودائمة. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن موجودين هنا عشان شنو؟
موجودين عشان تشاد، عشان أبناء تشاد. هنا ما جينا عشان مصلحتي ومصلحتك، هنا ما جينا عشان أمباكر تشاد بتنقل تقبل في الستينات أو الثمانينات للحروب، إنما جينا من أجل سلام، من أجل وئام، من أجل اتفاقية، من أجل الشعب اللي قاعد برا قاعد يسمعنا. أما إذا كان جينا من أجل مصالح شخصيات، لا. رئيس الجمهورية رأس الدولة في الافتتاحية تكلم وقال انظروا إلى المصلحة العليا، ليست مصلحتي ولا مصلحة الوزيرة مريم محمد نور ولا غيره. فيجب أن نعلم ذلك. نحن محاسبين أمام التاريخ، تاريخ تشاد سيحاسبنا. لذلك أنا أريد أن أتكلم في القرار الأول في اختيار النظام الرئاسي المتكامل. قبل سنتين التقى الناس هنا وحذفوا رئاسة الوزراء بحجة أنها تنزف مال الدولة، وسلموا كل السلطات إلى رئيس الجمهورية. لكن لماذا لا تقومون هذه السلطات التي سلمناها إلى رئيس الجمهورية لخلال سنتين؟ ماذا أدت بتشاد؟ ركود في الإدارة، شلل كامل، ما في تقدم في الإدارة. اليوم نأتي ونتكلم، يعني ننسى تاريخ تشاد. قبل ذلك تشاد عرفت ما يسمى نائب رئيس الجمهورية في أيام بوكيني وديه. تشاد عندها نائب أول، نائب ثاني. ماذا وصلنا به؟ وصلنا إلى الحروب، ما قدرنا حتى نقرأ ندرس، تشرتنا في البلدان المجاورة. ما زالت تشاد للآن تحمل مرض هذا رئاسة الجمهورية النائبة. نحن لا نرفض، لكن نتخوف لعل رئيس الجمهورية موجود يجوب نائب رئيس باكر يكون وراثة، حكم وراثي. شفنا في توغو داير، شفنا في سنغال واد داير يسوي وما قدر. دي كلها يعني يجب الناس أن ينظروا إلى المؤسسة التي تجلب إلى الدولة المصلحة العليا. فنحن نقول إذا كان المسألة فقط أن رئاسة الوزراء كانت تسبب معنات نزف مالي، خلينا نخلص بعض المؤسسات الموظفين في رئاسة الوزراء، لكن نرجع رئاسة الوزراء قانونيا. نحن نسأل الحضور قانونيا، هل رئيس الجمهورية هو المسؤول أمام البرلمان أم نائب رئيس الجمهورية هو اللي يكون مسؤول أمام البرلمان؟ ديمقراطيا لا يمشي. إما رئيس الجمهورية يكون مسؤول أمام البرلمان وهذا من المستحيل، إذا نائب رئيس الجمهورية كذلك من المستحيل أن يكون مسؤول أمام البرلمان. فما فائدة وجود البرلمان والبرلمانيين؟ البرلمان والبرلمانيين هم يحاسبون الحكومة في أدائها، فإذا كان أداء الحكومة جيد أنهم يقروه، وإذا كان غير جيد أنهم ينسفوه. أما رئيس الجمهورية من الصعب، نائب رئيس الجمهورية من الصعب. أيها الإخوة، خلي المسألة ننظرها بعين الاعتبار. لتشاد ما لنا نحن، لأن في إنسان طلب قالوا خلاص يود له طلبة، لا. هذه النقطة. النقطة الثانية، نحن نتكلم في مراجعة ميثاق الأحزاب السياسية. يعني قضية الأحزاب السياسية، كم حزب اليوم؟ عندكم 201 حزب. انظر إلى الجمعيات المدنية، أكثر من 4000 جمعية. انظر إلى الشيوخ التقليديين، أكثر من كم شيخ تقليدي. انظر إلى النقابات، هذه كلها تجمعات تجعل من الديمقراطية بمكان. أما تريدون حذف الأحزاب السياسية بحجة أنه قد اتخذ قرار. تفضل لك نص دقيقة. أنا عندي كرونومتر قداميني مدام لا بريزيدنت، j'ai déjà chronométré. Il me reste 1 minute, c'est pas 30 secondes. من أجل التعايش
السلمي، توطيد السلام، الحكم الرشيد، تعزيز الديمقراطية، واجب. وأبدا بالأمس رفضتم ما يسمى بالقسم الديني. أليس هذا دستوري؟ Les serments confessionnels. C'est pas constitutionnel, c'est quelque chose qui est constitutionnel. لماذا حذفتموه؟ أليس الدستور هو أم القوانين في تشاد؟ حذفنا سيرما كونفيسيونيل. لكن لما نجي للأحزاب السياسية تقولوا لنا عملنا قرار وما ينزل. إذا كان الدستور أنه يغير ويعدل فمن باب أولى القوانين الأخرى. إذا كل ما أريد أن أقول سيادة الرئيسة، نهاية الخلاصة، يجب أن ننظر إلى تشاد. رئيس الجمهورية سيذهب وتشاد تبقى، أنا أذهب وتشاد تبقى، كما ذهب قبلنا وتشاد هي باقية. فإذا المسألة هي تشاد وليست أشخاص. شكرا. Bien, pour rester dans la rangée, je vais donner la parole à M. Iré Kertoumar de la CPDC, coordonnateur de l'Actus. Est-ce qu'il est dans la salle? Merci de m'offrir ce privilège. Je parle ici en tant que rapporteur général de la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, en abrégé CPDC. Vous savez que ce problème de forum et du cadre national de dialogue politique a divisé la CPDC. C'est une erreur monstrueuse. Nous avons toujours demandé qu'il y ait absolument un dialogue inclusif. Le hasard, Dieu a bien fait. Aujourd'hui dans la salle, nos frères, les politico-militaires, sont arrivés. Voilà le dialogue inclusif souhaité. Et nos amis qui sont restés à l'écart, ils vont constater qu'ils ont eu tort. Nous n'aurons plus cette CNS. Nous devrons maintenant saisir ce forum, ce deuxième forum, où le président a dit, il a bien souligné qu'il n'y aura pas de sujet tabou. Ce pays-là a besoin d'aller de l'avant. Nous sommes 4 sur 8 à être dans ce forum de la CPDC. Depuis 2008, nous étions 10. Par erreur, nous avons exclu le PUR de Saleh Maki parce qu'il a pris part au forum, et notre chef de file actuellement parce qu'il a appartenu au CNDP. Aujourd'hui, nous sommes au moins, moi j'ai été au CNDP, 3 de la CPDC ont été au CNDP, nous sommes 4. C'est quand même une part belle qu'on a pu faire à la CPDC. Soyons modestes. Le problème du Tchad, je veux me résumer, parce que j'ai eu un privilège d'avoir au moins 2 minutes. Je suis de l'opposition, le document de l'opposition est là, je suis solidaire avec ce document, je vous remettrai un document propre à la CPDC, mais le problème du Tchad, pour me résumer, c'est un problème de l'injustice. Nous avons successivement des régimes qui sont mis en place. Tous ces régimes, depuis Tomalba jusqu'à aujourd'hui, ont brillé par l'injustice. Je peux peut-être mettre à l'écart le régime dirigé par
Goukouni-Wedei, où il a tout fait, malgré un seul régime de tendance, il a tout fait pour que l'injustice règne. Ça, c'est une exception. Mais c'est l'injustice qui caractérise ce pays. Je dis bien injustice. Injustice sur tous les points. C'est nous autres qui avons, nous les vieux, actuellement, qui avons apporté cette injustice. On dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils en sont agacées. C'est ça la triste réalité. Nous sommes en train de conduire ce pays par nos mauvais comportements. Si je le dis, le Tchad ne devrait pas être à ce niveau. Je m'excuse d'avoir encore 1 minute de plus. Avant, nous étions des fonctionnaires. Dès que j'étais sorti professeur, j'avais demandé le Nord. Faya, Abéché, Amtiman. On m'a balancé à Amtiman, j'ai enseigné Al-Batoul, Zakaria qui était ministre, et j'en suis fier. Parce qu'on vivait le bonheur. Mon frère Dandé Laoubélé était affecté à Biltine, il a enseigné le président actuel. C'est une fierté. On aimait bien le Nord. Maintenant, quand on veut affecter un fonctionnaire au Nord, il se met à pleurer. C'est nous qui avons détruit tout ça. Nous devrons le reconnaître. Je continue. L'injustice a conduit de telle sorte que, aujourd'hui, nos enfants sont obligés d'aller au Cameroun pour étudier. Si on avait bien dirigé ce pays, on ne va pas arriver à ce stade. Koussiri, qui était un quartier de N'Djamena, aujourd'hui on est obligé d'aller à Koussiri pour chercher des œufs. C'est malheureux. L'injustice est sur tous les plans. Plan social. Je suis un retraité. Beaucoup nous ont soutenus. La Constitution, on ne devrait pas aussi la renouveler, comme a dit la députée Khadija Assabala. C'est cette loi fondamentale. Et si la CPDC dit qu'on ne doit pas modifier la Constitution n'importe comment, ça doit donc concerner tout le monde. Tous les partis qui sont là doivent se souder. Je termine ainsi pour dire, évitons l'injustice et le Tchad sera un paradis terrestre. Je vous remercie, je vous remettrai le document. La parole est à Abdelaziz Khoulamalla. Il est dans la salle. Okay. Merci Madame la Présidente de m'avoir donné la parole. En fait, moi je voudrais intervenir normalement sur le thème de la justice, mais je vais quand même donner mon avis par rapport à la forme de l'État. Vous savez, Madame la Présidente, on peut beau créer des institutions, mais si on ne met pas les personnes qu'il faut, en fait, à mon avis, ça n'aura pas de sens. Aujourd'hui, vous voulez, je pense, alléger la tâche au chef de l'État. Mais si le chef de l'État, à mon avis, s'il est partout et il se met partout, en fait, c'est à cause de la délinquance financière. Vous savez, Madame la Présidente, aujourd'hui, le chef de l'État est obligé de tout contrôler. C'est-à-dire, parce que toutes les personnes qu'on responsabilise à un certain niveau, essayent, toute personne, quand il occupe un poste de responsabilité, la première chose, elle pense à piller, à voler. Alors donc, par rapport à cela, ça allège la tâche, ça augmente la responsabilité du chef de l'État de veiller à cela. Et surtout aussi, je pense, à mon avis, que beaucoup de personnes évitent d'assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, pour un petit truc, les gens sont obligés de se référer au chef de l'État pour prendre des décisions. Et pourquoi ils font cela? C'est tout simplement par crainte de perdre leur poste. C'est comme s'ils sont nommés à ce poste pour mourir. Alors donc moi je pense, à mon avis, que vous pouvez créer pour le poste de vice-présidence, je ne vois pas d'objection. Si vous avez essayé par le passé le poste de la prémature,
Alors donc, si ça n'a pas marché, à mon avis, on peut aussi essayer le poste de vice-président. Mais ce que je voudrais dire ici, Madame la Présidente, le poste de vice-présidence, les gens ont tendance à diviser le Tchad en deux parties, c'est-à-dire nord-sud. Donc, automatiquement, quand vous allez créer ce poste, les gens directement vont penser que ce poste doit aller au sud du pays. Alors donc, pour moi, je pense que le Tchad n'est pas seulement, si vous avez décidé de créer le pays, en fait, si on réfléchit par rapport aux géopolitiques, le Tchad a le nord, a le sud, a le centre et à l'est et à l'ouest. Donc, moi je pense que si vous voulez, il faut réfléchir par rapport à ce poste, il ne faut pas que ça devienne automatiquement destiné à une région, parce que moi je pense que le centre du pays aussi a été lésé pendant des années, parce qu'aucun des personnes du centre du pays ont occupé des postes aussi importants comme la primature. Alors donc, si désormais s'il y a un poste de vice-président, pensez au centre du pays. Alors donc, Madame la Présidente, je ne sais pas si je peux aborder le thème de la justice, comme j'ai le temps. Je ne sais pas si vous... c'est plus tard. C'est plus tard. Vous pouvez il nous reste la justice, la promotion des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. C'est ce qui nous reste. Ok, alors donc, si c'est par rapport à la forme de l'État, c'est tout ce que j'ai à dire, et surtout si c'est par rapport aussi pour dire, par rapport à la jeunesse. Vous savez, Madame la Présidente, moi je pense, pour le peu de temps que j'ai connu le chef de l'État, je pense qu'il n'est pas, à mon avis, pour qu'on exclue la jeunesse. La jeunesse a participé, a joué un rôle important pour son accession au pouvoir et pour son maintien en même temps. Alors donc moi je voudrais que vous intercédez auprès du chef de l'État pour que l'âge revienne à 35 ans. Et je suis sûr que s'il nous suit, et toute personne qui veut faire croire au chef de l'État qu'en maintenant cet âge, peut-être pour exclure une certaine catégorie de personnes, je ne sais pas, sur le plan pour des problèmes stratégiques ou bien politiques, moi je pense que le chef de l'État n'a rien à craindre de la jeunesse, il faut ramener tout simplement l'âge à 35 ans. Alors donc si vous pouvez me permettre d'intervenir en fait plus tard sur la justice, parce que j'ai aussi ma petite expérience pour apporter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la justice. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Abdelaziz. Je passe à présent la parole à M. le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de vous féliciter pour toute votre patience, vous encourager à continuer à aller dans ce sens. Je voudrais aussi me réjouir de la vision politique du maréchal du Tchad. Cette vision qui a permis, depuis la conférence nationale souveraine, la consultation de tous les Tchadiens et qui se projette aujourd'hui dans le souci de la recherche des moyens pour consolider les valeurs autour desquelles nous avons tous aspiration. Unité, paix et développement. Je crois que c'est une vision louable pour le peuple tchadien. C'est pourquoi je m'en réjouis. Je me réjouis aussi d'avoir eu à bénéficier auprès du maréchal le temps de confiance pour l'accompagner dans son programme. Et c'est une fierté pour moi. Maintenant, Madame la Présidente, ceci étant dit, je ne reviendrai pas sur la plupart des questions de fond. Je crois qu'il y a eu un débat très riche. Il y a eu des compétences qui se sont exprimées. Il y a eu des qualités donc que nous avons eu à apprécier dans les débats. Bien sûr, nous sommes à une tribune
tout est permis. Et c'est ça la démocratie. Et je crois que vous avez déjà retenu les principales tendances. Je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus. Je voudrais juste, si cela est nécessaire, apporter une petite contribution. Celle-là, c'est que je m'interroge autant que les autres sur la question de notre drapeau. Nous avons tous compris que c'est un élément d'attachement pour nous. Et il était difficile que nous nous en séparions. Mais vous nous avez fait aussi, vous nous venez de nous relater les dispositions au niveau des Nations Unies. Ça semble être un impératif. Et alors, comment on fait? C'est la question que je me posais. Mais madame, je ne sais pas. Est-ce que, je ne sais pas si la Roumanie, son drapeau c'est bleu, jaune, rouge. Déjà dans le jaune, quelqu'un a fait remarquer, dans le bleu même là, on a l'impression qu'il y a tellement de variations. On nous a fait comprendre qu'ici même, il y a déjà dans le bleu 2 couleurs différentes. Le jaune et le rouge. Nous avions parlé longtemps du drapeau du Tchad en termes de bleu, jaune, rouge. Et je ne sais pas, mais depuis quelques années, on parle plus de bleu, or, rouge. Bleu, or, rouge. Drapeau tchadien. Et nous en sommes tous félicités. En fait, pour ceux qui ont peut-être cette connaissance plus élargie, je crois comprendre que le or est un peu un jaune plus renforcé, et même plus éclatant. Si la Roumanie est dans le jaune, si nous sommes dans le or que nous avons déjà peut-être intégré en nous, et qui ne change pas grand-chose dans notre conception, est-ce qu'on ne peut pas concevoir cela comme une piste de solution? Parce que ça peut faire la distinction, à mon sens. Est-ce que ce ne serait pas une solution? Ça ne nous écarterait pas de loin de ce à quoi nous sommes déjà fortement attachés. Mais nous aurions aussi un argument de dire aux Nations Unies qu'en fait, qu'on nous prouve peut-être si le jaune c'est aussi l'or. Mais dans le or là, s'il y a le jaune, c'est un jaune plus renforcé, plus éclatant, peut-être même plus beau. Il n'y a pas que ça, mais il y a les Tchadiens en adoptant bleu, or, rouge. Moi j'ai vu des gens définir ce or là par des valeurs aussi dans nos ressources. Et peut-être que ça peut tenir le coup. En fait, c'est peut-être une proposition. Maintenant, dans le contexte de ce débat que nous avons abordé, comme je l'ai dit, je crois que notre grande préoccupation, la préoccupation à laquelle je crois comprendre le maréchal nous invite, nous interpelle, c'est de voir tout dans le sens des propositions qui consolident l'unité, la paix, la réconciliation nationale et le développement. Évidemment, dans une évolution, il y a des changements. Nous avons fait plusieurs expériences dans un cas ou dans l'autre. Ce débat nous a fait apprendre beaucoup de choses. Et donc, nous avons peut-être tout tenté. Mais ça ne nous empêche pas de reformuler les choses si le contexte actuel permettrait d'aller plus loin. Nous sommes allés du forum 1 au forum 2. Nous ne pouvons concevoir qu'une évolution et un renforcement. Et quoi, c'est à cela que je pense que je ne reviendrai pas pour prendre point par point, parce que je sais que les tendances qui existent déjà, vous avez en votre possession, permettraient de dégager ce qu'il faut. Mais la conclusion que je voulais tirer à ce niveau, quelqu'un l'a dit, les institutions, c'est la force de l'État. Mais il faut aussi les hommes qu'il faut. S'il n'y a pas les hommes qu'il faut,
on va toujours renouveler. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on retienne, pour les renforcements que nous voulons, cet aspect des choses. Effectivement, ça prend compte du contexte, mais des efforts sont faits dans ce sens et nous devons continuer à faire des efforts dans ce sens. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur le Premier ministre Nassor Guelengui-Sia Ouedo, le président de l'Assemblée aussi. Je m'excuse. Merci, Madame la Présidente. Merci de m'avoir donné la parole. Hier, vous avez voulu que je parle peut-être. Je n'avais pas demandé la parole, mais aujourd'hui, je vais parler. Je voudrais remercier tous les membres du Présidium pour la manière de mener ce débat. Et également remercier le comité qui nous a présenté ces documents. Madame la Présidente, j'ai tenu à intervenir pour exprimer d'abord ce que j'ai ressenti comme sentiment de satisfaction par rapport aux 2 jours que nous avons passés. Pendant ces 2 jours, les débats qui sont instaurés ont montré que les Tchadiens ne sont pas des opposants. Les Tchadiens veulent ou souhaitent que la paix retrouvée s'affirme davantage. Pourquoi je dis ça? Parce que hier, quand le président de la majorité est séduit le chef de file de l'opposition, après leur intervention, se sont donnés de l'accolade. C'est un bon signe et c'est signe que nous voulons. Et comme nos compatriotes qui sont venus de l'extérieur, qui étaient à l'opposition aujourd'hui, ils démontrent qu'ils ne sont pas opposés avec les armes pour les armes. Je voudrais revenir un peu à l'objet de notre forum. Se relire ou voir comment les 74 résolutions ont été exécutées. Vous voyez, nous avons 62,16%, soit 46% de résolutions qui ont été mises en œuvre. 20% en cours ou 27% en cours de réalisation et 10% qui ne sont pas encore exécutés. 62%, c'est une bonne moyenne. Ça dépasse même la moyenne. Nous devrons donc continuer à évaluer pendant les 2 années qui nous restent à venir pourquoi les 8 résolutions n'ont pas été résolues. Vous voyez, on ne peut pas changer de constitution tout le long du parcours. Et c'est pourquoi je m'inquiète par rapport à ce qui a été dit, qu'on revienne un peu sur notre constitution. Nous sommes à la 4e constitution, 4e république. On ne doit pas faire des... Je m'excuse parce que j'ai des problèmes de jambes. Je suis malade. Vous voulez que je m'asseye? Merci. Alors, je disais qu'il ne faut pas qu'on essaie d'aller à une autre république.
Pourquoi? Parce que si vous faites des résolutions pour réviser la Constitution, nous risquons d'aller vers une 5e République. Et ce n'est pas du tout bon pour la stabilité du pays. Pourquoi je dis ça? Nous avons notre Constitution actuelle qui a retenu la suppression de la primature. Aujourd'hui, on avance qu'il faut un vice-président. Essayez de regarder un peu en Afrique. Vous avez la Côte d'Ivoire qui a créé un poste de vice-président. Le vice-président a démissionné avant les élections à venir. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils font leurs élections. Si nous avons supprimé le poste de Premier ministre, c'est pour une raison. Vous pensez que le poste d'un vice-président ne peut pas poser de problème? Et tout à l'heure, le Premier ministre Nayengar a posé le problème des drapeaux. Moi, je soutiens que le drapeau du Tchad, dans notre Constitution, article 8, c'est dit que le drapeau, c'est bleu, or, rouge. Posons-nous la question, est-ce que le or est également dans le drapeau de la Roumanie ou le or est uniquement dans le drapeau du Tchad? Si le or est dans le drapeau du Tchad, pourquoi nous devrons changer notre drapeau? Depuis 1960, ce drapeau existe. Il a une valeur symbolique et même plus, comment on appelle, c'est notre âme en quelque sorte, notre identité. Madame la Présidente, je ne voudrais pas m'étendre davantage, tout a été dit et j'ai apprécié. Tout simplement, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Premier ministre Kasséré. Merci, Madame la Présidente. Je ne voulais pas parler, mais je suis obligé de parler parce que mon frère, mes deux frères, ont dit ce que je voulais dire, mais il manque quelques éléments. Notre rencontre n'est pas un siège de jugement. Pour qu'on dise que telle chose, ça touche tel. Nous sommes autorisés de demander l'avis des Tchadiens sur ce que nous avons fait pour faire sortir une constitution. Une constitution n'est pas la Bible ni le Coran. Mais elle doit s'adapter aux réalités au sein desquelles se développe le pays. Je crois que c'est dans cet esprit que nous nous retrouvons ici. Nous ne sommes pas un tribunal, mais nous devons chercher les idées pour voir si
la décision qui a été prise à la première rencontre, qui a donné le fondement de l'accouchement de notre texte fondamental, la Constitution. Nous avons rassemblé beaucoup de Tchadiens pour arriver à ce résultat, qui vise essentiellement l'unité du pays, la défense du pays, avec les deux, le développement. C'est ça l'équation. Effectivement, ça nous a permis de nous rassembler. Ça fait bientôt 2 ans. Nous avons tous ressenti qu'il y a un calme qui est en train de revenir progressivement. Parce que le message qui a été annoncé, aboutissant à la création de la première constitution, a permis à beaucoup de Tchadiens de décider, de dire, écoutez, on a passé notre temps à faire la guerre. Il faut qu'on s'arrête un peu, évaluer les erreurs que nous avons commises collectivement. Comment faire de sorte que les Tchadiens se réunissent et qu'ils considèrent que ce pays est le leur. Et cette réunion que nous subissons, c'est pour évaluer ce que nous avons fait. Si cela est conforme aux décisions qui étaient prises collectivement. Oui, nous avons exécuté presque 99% des recommandations que nous ont données. On les avait résumées à 74. À 74. Cette rencontre nous a été proposée par le président de la République. Nous devrons sonder, au besoin nous réunir et discuter ensemble de l'avenir de notre pays à partir de la nouvelle Constitution. Je crois, ça sous-entend que nous devrons peut-être tous les 2 ans rencontrer l'essence de la population tchadienne, la femme et son enfant. Je crois, c'est cet objectif-là qui nous a fait aujourd'hui réunir. Ce qui devrait être fait. La femme et son enfant. La formation du bureau est l'essence de ça. Je crois que les débats qui se déroulent est bon. Il y a des motions. On ne peut pas utiliser le même vocabulaire pour exprimer les mêmes idées. Je crois que le débat qui se poursuit est bon. Ce qui suppose, quand on suit les interventions des uns des autres, c'est vraiment, ça nous dit vraiment que les Tchadiens aiment leur pays. Quand j'écoute les frères et sœurs se prononçant sur le problème de notre emblème, c'est ça l'amour de la patrie. Je pense notre rencontre devrait servir à faire un pas en avant et non reculer. En sport, il n'y a pas de saut en recul, on saute en avant. Un sportif. Nous avons fait 2 années d'exercice. C'est bien
que le président nous donne cette occasion d'évaluer pendant ces 2 années qu'est-ce que nous avons fait. Je crois qu'il y a eu un pas en avant. Pas un grand pas, mais déjà un pas en avant par rapport au passé. Et quand j'écoute les Tchadiens parler avec l'affection et l'amour pour leur pays, je suis ça depuis ce matin. Toutes les observations sont faites dans l'intérêt positif de la communauté tchadienne. Je suis conforté. Je me sentais malade, mais là, ça m'a guéri en partie. Oui, j'ai compris que le président n'a pas eu le tort de nous imposer ce passage. Ça nous permet de savoir aujourd'hui, les Tchadiens pensent vraiment à leur unité avec leur pays. Il n'y a pas eu un langage déplacé. Ça encourage un peu. Ça encourage. Parce que la génération qui va prendre la relève après nous est la plus nombreuse dans la salle. C'est ça un atout. Je vois aussi celles qui nous produisent, qui nous donnent la vie, sont les femmes. Elles sont très nombreuses qu'auparavant. Ce sont les symboles de l'unité. Moi, le conseil que je vous donne, prenons toutes ces données pour formuler une bonne équation. Je suis un petit mathématicien. Pour nous permettre de voir fraternellement en esprit de famille qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire encore un autre progrès comme maintenant que chaque Tchadien pense que ce pays lui appartient. Nous sommes tous des parents. Parce que quand j'écoute les jeunes et les femmes disent non, il n'est pas question qu'on cède à notre drapeau, à notre symbole. Il faut féliciter une telle attitude. C'est déjà un progrès en avant. Ce qui reste, c'est de savoir comment on va se prendre ensemble. Il n'y a pas un Tchad du Sud, il n'y a pas un Tchad du Nord, il n'y a pas un Tchad de l'Est, il n'y a pas un Tchad de l'Ouest. Nous sommes tous les Tchadiens, tous frères et sœurs de Tchadiens. Je pense que c'est ça ce que nous devons chercher. Notre unité. On a testé la jeunesse, on a testé les femmes. C'est ce qu'on voulait. Et ensemble, nous allons progresser. Je devrais voyager pour me soigner. Mais, pour des raisons de circonstances, j'ai reporté de 20 jours mon passage pour aller à Paris me soigner. Mais je suis venu, j'ai tenu à être là. À être là. Maintenant, si je sors pour aller me soigner, bon, que je revienne. Je suis encouragé qu'il voit l'unité du pays, qu'il voit la fraternité. Tous les discours étaient un discours collectif. Je suis très encouragé. Je crois que ça peut me guérir en partie d'ailleurs. Je souhaite, Madame la directrice, je vous remercie beaucoup et je vous...